Vous savez, le maire de la ville, c'est le premier citoyen de la République, de la ville plutôt, à qui la République a confié la responsabilité de protéger les citoyens ainsi que leurs biens. La police a été mise à sa disposition, l'armée, le service des renseignements. Et à côté de cela, pour rendre son action efficace, il a un salaire qui provient des impôts et taxes payés par les citoyens. Alors lorsque ces mêmes citoyens sont victimes des assassinats, des kidnappings, ces mêmes citoyens peuvent s'organiser pour interpeller l'autorité sur sa responsabilité. Voilà l'essence du sit-in que nous venons d'organiser et l'entretien que nous venons d'avoir avec le maire de la ville. C'est pour notamment leur rappeler sa responsabilité dans la sécurité des personnes. À Goma, on tue les gens comme des mouches. Les kidnappeurs, ils prennent des enfants comme ils veulent. Ces auteurs tuent qui ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Nous n'avons vu jusque-là aucun présumé auteur qui a été présenté à la justice et qui a été jugé. Ça veut dire qu'ils se pavanent, ils font ce qu'ils veulent dans la ville, personne ne les inquiète. Nous allons même loin en disant qu'ils semblent bénéficier d'une certaine complicité par inaction de l'autorité. Et c'est ça qui nous condamne. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il faut interpeller l'autorité sur sa responsabilité. Mais notre action n'est pas seulement de l'interpeller, mais également de proposer. Nous venons de lui proposer une série d'actions que nous pensons en tant que notabilité pourraient l'aider à pouvoir améliorer la situation sécurité de la ville. C'est comme par exemple, nous recommandons au maire de la ville d'effectuer des bouclages ciblés dans des quartiers insécurisés. Il y a des quartiers qui sont indexés comme insécures. Nous avons le quartier Ndocho par exemple, que moi je considère actuellement comme un champ de bataille parce que chaque jour il y a des crépitements de balles. Ça, ce sont des quartiers où des bouclages ciblés doivent être organisés, mais des bouclages non médiatisés à l'avance. Nous avons vu le maire de la ville faire des bouclages, mais il annonçait à la radio qu'il va y avoir bouclage dans tel quartier. Nous pensons que c'est inefficace. Il faut faire des bouclages. Deuxièmement, nous demandons au maire de la ville de procéder à des patrouilles mixtes, FRDC, PNC, MONUSCO si possible, dans des quartiers ciblés comme insécurisés, mais avec des agents de la police ou de l'armée bien formés, parce que souvent aussi, les agents de l'ordre, pour certains, commettent des bévues sur la population, et ça, nous tenons à condamner. Nous recommandons également au maire de la ville, par exemple, de mettre sur pied ou d'installer des comités locaux de surveillance grâce à l'appui de Nyumbakumi. Il doit capitaliser les chefs d'avenue, les chefs de quartier, qui doivent apporter leur appui dans la sécurité. Ça nous permettra de réduire, d'avoir des rapports plutôt réels sur la situation. Mais aussi, comme nous avons un nouveau commandant de la police au niveau de la province du Nord Kivu, le maire de la ville, nous lui demandons de l'approcher. Demander à ce qu'on puisse déployer dans chaque quartier un minimum de 5 postes de police. Ça permet de réduire la distance d'intervention lorsqu'il y a un cas d'insécurité qui est signalé. Parce que le problème aussi, c'est qu'on appelle la police, elle arrive pendant qu'on a déjà tué Machagiro. Papa Machagiro est mort, il n'y aura pas d'enquête, nous l'avons enterré, c'est fini. Demain, ça sera Lumbulumbu, demain, ça sera le maire de la ville, on va enterrer, c'est fini. Hier, c'était Maïcha, demain, je ne sais pas ça sera qui. Nous devons mettre un terme à ces phénomènes-là. Nous sommes dans un état de droit. Mais aussi, le maire de la ville, nous le recommandons dans ses mémos, de faire des descentes dans les quartiers insécurisés comme Ndocho. Moi, j'aurais voulu, par exemple, que la semaine prochaine, que le maire de la ville passe nuit dans les quartiers Ndocho pendant une semaine là-bas. Comme ça, il va partager la peine de la population. À Kéchero, là où il y a l'insécurité, qu'il passe nuit là-bas, que ces services soient déployés, ça permettra aux criminels de se rendre compte que l'État est en train d'arriver. Donc il y a un tas de recommandations que nous avons données au maire de la ville, mais pour nous, le dépôt du mémo, c'est le début du travail. Et notre travail en tant que notabilité, nous allons faire un suivi méticuleux. Ces 6 recommandations. Un mois après, nous allons revenir. Avez-vous tenu compte de ces recommandations? Pourquoi vous n'en avez pas tenu compte? Donc, c'est maintenant que commence le travail de la surveillance du travail du maire de la ville. Tout simplement parce que nous refusons catégoriquement de continuer à nous faire tuer comme des mouches. Nos enfants être kidnappés par des personnes bien déterminées, mais également, nous pensons, à travers cette période, nous allons essayer de rapprocher le maire de la ville un peu pour comprendre comment est-ce que notre mairie est gérée. Je crois que la prochaine occasion,
On va chercher à savoir est-ce que les agents sont payés par exemple, quels sont les problèmes qu'on rencontre à la mairie, pour nous rassurer également qu'il y a une efficacité dans l'action par rapport à la collaboration qu'il doit avoir avec ces services. Voilà l'essentiel du mémo que nous venons déposer au maire de la ville. Et en rapport avec ce mémorandum, quelle a été la réaction du maire de la ville? Nous avons apprécié la réceptivité du maire de la ville. D'abord, nous avons apprécié le fait qu'il a autorisé. Il n'a pas cherché à interdire. Parce que pour nous, l'essentiel, c'est de faire passer un message. Il a fait des recommandations que nous ne puissions pas déborder les nombres. Parce que pour nous, le problème, ce n'est pas les nombres, c'est le message. Il a été réceptif, il a apprécié, mais il a fait également une recommandation. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des autorités, c'est aussi l'affaire de la population. Et là, nous sommes d'accord avec lui. Voilà pourquoi nous avons touché dans notre mémorandum, nous l'avons recommandé d'installer des comités locaux de surveillance avec l'appui des Nyumbakoumi. Parce que là, c'est la population. Donc, il a été réceptif et nous avons apprécié, mais nous pensons qu'il va devoir exécuter les mémorandums que nous lui avons accordés. Et comme ce mémorandum est provincial, pourquoi la notabilité s'attaque seulement aux mairies alors qu'il y a les représentants du chef de l'État qui est le gouverneur et qui est censé sécuriser toute la province? Oui, mais chacun a ses compétences. Le gouverneur a une compétence provinciale. C'est vrai qu'il est dans la ville de Goma. Nous n'avons pas été chez le gouverneur. Nous sommes venus chez le maire de la ville parce que c'est lui qui gère de manière pratique la juridiction de la ville de Goma. Nous regrettons et nous condamnons que le maire de la ville de Butembo ait interdit les sit-ins. Nous savons pour quel intérêt, comme s'il était complice ou qu'il était content de la souffrance que vit la population de Butembo par rapport à la sécurité. Mais pour la ville de Béni, nous confirmons que le sit-in n'a pas eu lieu aujourd'hui et il va avoir lieu plutôt le lundi.